Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Un jour, vous doutez bien que les comptes seront rendus. Un jour ou l'autre, j'espère fortement, du plus profond de mon cœur, que les comptes seront rendus et que les charlatans, les menteurs, manipulateurs, usurpateurs, les médecins de plateau télé, j'espère qu'ils vont payer pour avoir entraîné un bon nombre de Français tout droit dans un mur, pour pas dire autre chose. Sincèrement, les personnes comme Monsieur Blachier, Martin de son prénom, ont, je pense, du rouge, pour pas dire autre chose, sur les mains. Fabrice Divisio avait raison depuis le début. Depuis le début, je le croyais. Et au-delà de croire Monsieur Divisio Fabrice, c'était du bon sens. À un moment donné, la science, surtout quand elle est exercée comme ça, quand on recherche un truc comme ça sur quelques mois et qu'on le met sur le marché derrière, tu m'as capté, forcément, il va avoir des conséquences derrière. Donc, il fallait pas être devin ou Nostradamus. Mais Fabrice Divisio l'avait remis en place. Le faux médecin de plateau télévision, là, le médecin de TPMP, l'avait remis en place. Mais non, l'autre affirme. Bref, regarde, je te montre l'extrait et on en discute juste après. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Il est hors de question d'interdire le vaccin AstraZeneca et ça n'arrivera jamais. D'accord. Donc pour vous, aucune raison de Ferme et s'inquiéter. définitif. D'accord, fermé définitif. Mais vous vous rendez compte de ce que Fabrice. vous dites Vous vous rendez compte de ce que vous dites Ça n'arrivera jamais. C'est un peu comme le virus qui ne devait pas pénétrer en France. Monsieur Maché Je prends C'est mes ça responsabilités. Là, c'est une question. Parce que le virus, il y a un an, il ne devait pas arriver sur le territoire. C'est ce même jamais dont vous parlez ça, moi. C'est une question. Ce que j'ai déjà dit. C'est une Madame question. Buzyn qui a dit ça. Non, mais parce que, Monsieur Blachier. non, mais ça m'intéresse parce que ce jamais, toujours, vous savez pas que les prophètes depuis un an se sont tous trompés? Ça vous dit rien, monsieur Blachier? Et il y a un truc qui me vient là comme ça, une question qui me vient. Ah. Est-ce que vous admettez l'hypothèse que peut-être, Peut-être. on découvre que au fond, il y a bien un lien entre le vaccin et les thromboses? Est-ce que ça vous paraît Vous pensez que je dis C'est ça une sans question. avoir réfléchi? Non, c'est une question. Donc ça vous paraît impossible. Moi, je Donc vous dis dites que aux quand il y a Français, eu des dizaines de millions de personnes qui ont été D'accord. vaccinées et que c'est rien passé, je pense que ce vaccin ne sera pas je interdit. pense. Ah, vous dites je pense. Je suis sûr. Ah, vous êtes sûr? Voilà. Et donc aujourd'hui, en tant que médecin de santé publique, Oui. vous dites aux Français, ne vous inquiétez pas, le vaccin est parfaitement sûr. Alors je vais vous dire, monsieur Blachier, faites attention. Parce que je vais vous dire pourquoi faites attention. Vous avez une propension à oublier ce que vous dites, pas moi. Moi, j'ai une mémoire assez phénoménale qui fait qu'effectivement, je retiens précisément ce que vous dites. Ça, Et je s'il vous le dirai pas. y a un problème, monsieur Blachier, j'aurai l'honneur, l'immense honneur sur ce plateau de vous le rappeler. Parce que je vais vous dire le problème, monsieur Blachier, c'est que vous êtes un prétentieux présomptueux. Vous n'avez que des hypothèses et vous les transformez en C'est certitudes. possible. Vous êtes d'une arrogance rare en venant dire c'est sûr. Mais qui êtes-vous pour dire que c'est sûr, Les médecins. là où les autorités Les danoises médecins. vous expliquent qu'elles mènent une enquête pour savoir. Mais vous avez déjà mené l'enquête. Pourquoi? Parce qu'il y a des millions de gens. Et donc vous prenez les autorités danoises pour des imbéciles. Mais quelle présomption, qu'ils ont monsieur tort. Blachier. Je pense qu'ils ont tort. Attendez, là pense effectivement qu'ils ont c'est tort. moi qui parle. Petit médecin de santé publique, vous venez effectivement à la place, pardonnez-moi, jouez les indignés tant que vous voulez, mais pardonnez-moi à un moment donné de vous remettre à votre place, monsieur Blachier. Vous n'êtes ni autorité sanitaire et encore moins effectivement autorité danoise. Je voudrais quand même vous rappeler que le Danemark vous explique quoi? Il vous explique exactement maman. qu'une enquête approfondie doit être menée. Là, exactement, et ils disent par précaution. C'est non. Bref, franchement, sincèrement, aujourd'hui, plusieurs mois après cette séquence, qui a raison? Qui a tort? Qui vient te dire face caméra, en regardant les Français dans le droit des yeux, en vous disant « Ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance, je suis médecin, je suis un scientifique. J'ai vérifié avant de dire tout ça. » Sincèrement. Et l'autre en face, Divisio, il se fait moquer par le Castaldi qui est à côté, la Kelly, la blonde de service qui sert à rien, la potiche, tu vois. Ils sont tous là en train de le moquer, le Jean-Michel Maire. Tu vois, ils sont en train de se foutre de sa gueule, en train de se moquer. J'aimerais bien que monsieur Cyril Hanouna, j'appelle, tiens, c'est un petit message à Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, ça serait bien que tu portes tes baloches, que tu assumes d'avoir entraîné un maximum de Français dans un mur, consciemment ou inconsciemment, tu les as entraînés dans un mur, en laissant venir parader sur ton plateau télévisé les clowns de service comme ça, là, des pseudos
médecins, là. Médecins de laboratoire, c'est des médecins qui travaillent dans la succursale d'une banque. C'est pas possible. Eux, ils n'ont pas étudié la médecine, à un moment donné. Bref, ça serait bien, par honnêteté pour ton public, que tu réinvites Divisio et que tu réinvites Monsieur Blachier, et refaire le même discours avec les informations et les éléments qu'on a aujourd'hui. On va retirer du marché ce fameux truc qui fait du mal à un bon nombre d'êtres humains sur la planète. Monsieur Divisio avait raison. Monsieur Hanouna et tous ces clowns là, qui lui servent de chroniqueurs avaient tort. Mais ils le savaient très bien. C'est une partition qui était bien jouée. Ils ont juste voulu faire passer Divisio pour un con, pour un mec qui ne savait rien, alors que le mec, c'est quand même quelqu'un de droit, c'est un avocat, il connaît quand même les lois. Je pense que c'est quelqu'un, quand il prend un sujet sous le bras, il s'y intéresse un tant soit peu, il creuse, il cherche, il fait des recherches. Il avance pas, je pense, des théories foireuses pour faire du buzz ou pour qu'on l'acclame et qu'on aille dans son sens. Non, pas du tout. Martin Blachier. Mais déjà, la première fois que je l'ai vu arriver sur les plateaux de télé, quand on m'a dit que ce monsieur était médecin, j'ai tiqué. Excuse-moi, j'ai toussé. Je me suis renseigné. Le mec n'est pas médecin. Il est dans la recherche, je sais pas quoi, dans des laboratoires. Il a rien d'un médecin, ce mec-là. C'est un usurpateur. Mais au-delà de ça, quand je l'ai vu, tu sais, et la première fois que je l'ai vu avec le premier bouton de sa chemise ouverte, j'ai cru qu'il avait mis un nœud papillon. J'ai dit, il est sérieux, lui. Bah non, c'est ses poils. Le mec, il a tellement de poils que ça lui dépasse comme ça, là. Chewbacca. Déjà, rien que ça, t'es pas crédible. Tu vois? Non, mais je déconne. Après, ça, c'est du physique. C'est méchant. Mais, attends, il ouvrirait un deuxième bouton ou un troisième bouton, ça ferait une cravate. Tellement il est poilu. Non, franchement, à un moment donné, tous ces cirques-là, tous ces pseudo-scientifiques-là, tous ces pseudo-médecins qui sont venus là faire des discours, tenir des discours pour soi-disant rassurer les gens, pour donner confiance aux gens et que les gens, ils aillent se faire empoisonner, là. À un moment donné. J'espère que lui, comme tant d'autres, j'espère qu'ils rendront des comptes. Comme les Gilles Verdez et Benjamin Castaldi à l'époque, quand il était chez TPMP. Jean-Michel Maire, Bruno Le Maire. C'est les mêmes de toute façon. Jean-Michel Maire. Tous ces mecs-là, là, qui moquaient les Divisio ou autres, hein, ou si je dis pas de bêtises de mémoire, il y avait un Philippot aussi qui était venu défendre le truc, ou les professeurs Raoult, même si je suis pas trop dans le sens de Raoult, bref, tu vois, tous ceux qui venaient de te dire que, attention, méfions-nous, prenons du recul sur tout ça, n'avançons pas des pions comme ça, avec certitude, sans en avoir de certitude. Mais non, on se foutait de leur gueule, donc j'espère que tous ces connards, hein, tous ces pseudo experts en mes couilles, là, j'espère qu'ils vont rendre des comptes, parce que il y a eu une affaire, je vais le dire à l'envers, le contaminé sang, l'affaire du contaminé sang, remis à l'endroit. Est-ce que les protagonistes de cette histoire, ceux qui ont entraîné, enfin bref, ceux qui sont servis de tout ça pour s'en mettre plein les poches, est-ce qu'ils ont été inquiétés ou punis? Non. L'affaire, bref, renseigne-toi un petit peu comme ça, et tu verras bien que quand il y a des grands scandales sanitaires, quand il y a des gros, scandales sanitaires comme ça, les gros bonnets, comme on dit, sont rarement inquiétés. Hein. Enfin bref, après ça c'est mon point de vue, c'est mon avis, c'est ma petite analyse à 2 francs 50. Tu me dis la tienne, si elle vaut plus de 2,50 € ou 2 francs 50 ton analyse, bingo, on a gagné. Enfin, je déconne, tu me dis en commentaire, n'hésite surtout pas. C'est histoire de vous donner mon avis, et ça serait bien éthiquement, tu vois, s'il se respecte un tant soit peu, Monsieur Hanouna, mais Monsieur Hanouna ne se respecte pas, j'aimerais bien là qu'il invite les 2 protagonistes, voilà, et qu'ils mettent devant ses erreurs, qu'il le mette devant tout ce qu'il a pu dire de conneries, le Monsieur Blachier là, voilà, qui lui dise voilà, Monsieur Blachier, alors aujourd'hui, voilà, on a un rapport, voilà, qui est sorti, parce que tout ce que vous disiez au préalable, ça s'est passé. Tout ce que vous disiez en rassurant les Français, ne vous inquiétez pas, c'est 100% safe et tout, allez-y en toute confiance, c'est l'inverse en fait. Donc ça serait bien, Monsieur Hanouna, que vous réinvitiez Monsieur Divisio, Monsieur Blachier là, et qu'on se mette que vous les remettez sur le même plateau, et puis pour voir tu vois. Bref,
Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit.